J'ai là. What's up la team? What's up la team? Comment ça va? Ici de Gen Guy. Après tout ce temps, de Gen Guy est de retour. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast du 6 minutes c'est petit, le Car Meet Super Cool podcast. Ça faisait longtemps. Durant la vidéo, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, comme vous avez vu dans les premières images, je voulais vous parler un petit peu d'une expérience que j'ai eue avec les voitures. Le salon de l'auto 2025. Oui. Tellement de bons souvenirs que j'ai revécu un petit peu du salon de l'auto. Je suis pas allé, ça fait peut-être 3 ans que je suis pas allé. Mais on va dire même, je pense, avant la COVID. Fait que ça doit faire 4 ans, même plus que ça. Puis c'est ça. Donc ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, puis je voulais y aller. J'y allais toujours avec ma famille avant, puis là, je me suis dit, hey, c'est le temps d'y retourner. Puis cette fois-là, je suis allé un petit peu comme un reporter. Donc, je voulais faire un petit modèle différent de vidéo parce que c'est très simple. On est l'hiver. Il n'y a personne qui sort de char cool en hiver. Puis en plus de ça, il n'y a pas de car meet. Fait que je me suis dit, gars, on va y aller plus cool que ça. Je vais juste aller dans un car meet légal, le salon de l'auto. C'est légal, c'est québécois. On va y aller pour le fun. Puis je vais aller voir les voitures qu'ils ont sorties. Fait que je vous amène là-bas. On va dire, je suis déjà allé, mais je vous ramène là-bas, la gang. Mon père serait riche, j'achèterais ça, puis décorerais ça de la maison. C'est cher que ça. Donc, malgré que la première section du salon de l'auto n'était pas aussi grande qu'on le pensait, je trouve qu'il y a vraiment eu un gros contraste entre les voitures à gaz et les voitures électriques. Je pense que c'était un peu fait exprès de mettre, mettons, des Mustangs à côté de voitures nouvelles comme les Polestar, tout ça. Mais je trouve que ça accrochait l'œil directement. Puis de voir vraiment une évolution de ça. Comme j'ai déjà dit dans un de mes podcasts, je trouve que c'est une évolution, les chars électriques. C'est pas quelque chose qu'on devrait chier dessus, comme on dit en bon québécois. Vraiment, je trouve que même si je suis un grand fan de chars, faut se dire, on a passé de littéralement rien à un char électrique, la gang. Imaginez, t'amènes un char électrique dans le Moyen-Âge. C'est fou. Déjà, amener un char normal dans le Moyen-Âge, c'est fou. Fait que imaginez les chars électriques maintenant, comment... Je sais qu'il y en a qui sont mal designés, puis je sais que, mettons, Tesla, comme on en a déjà parlé, c'est pas les meilleurs chars électriques qu'on peut avoir sur le marché, mais c'est quand même un bon avancement, puis selon moi, il faut quand même trust the process, comme on dit. Fait que c'est ça pour la première section, je trouvais ça vraiment cool de voir un contraste comme ci. Et on va passer à la prochaine section, la deuxième section, presque la plus cool. Yeah! Un par un. Oh, ben oui. Laisse ta part. Bon, pour la deuxième section, la gang, attachez votre tuque parce que c'était selon moi la collection la plus cool du siècle. Okay. Au Québec, on a un gars qui s'appelle Luc Poirier. Je savais aucunement c'était qui jusqu'à ce que j'aille au salon de l'auto. Luc Poirier, il paraît que c'est un entrepreneur qui fait beaucoup d'argent. Parce que comme vous allez pouvoir maintenant, je pense qu'il y a toutes les Ferrari du monde. mais pour se dire vrai, il y avait tellement de Ferrari, genre, si admettons, genre, ils étaient mis en, admettons, Ferrari F1, tu sais, genre, jusqu'à F, tu sais, genre, je sais que c'est pas ça, mais mettons la Ferrari F40. Imaginons que c'est 1 à 40, ben ils les ont tous. C'était incroyable de voir toutes ces voitures-là. Le rouge sortait directement. Moi, c'est une des choses que j'adore de Ferrari, c'est le rouge. Je sais qu'il est cher à faire, mais c'est tellement beau. Puis, malheureusement, ils l'ont un peu perdu avec le temps, ce rouge-là, on va dire avec les nouveaux modèles. Mais c'était incroyable. Directement, dès qu'on rentre, on est devant une voiture presque de course, totalement en carbon fiber. Je suis pas mal sûr que je pourrais la lever tout seul tellement qu'elle a l'air légère avec le carbon fiber. Ensuite de ça, il y a ma voiture préférée, la F40. Magnifique voiture, vraiment à voir en vrai avec les pop-up headlights. C'était fou de pouvoir enfin la voir en vrai parce que j'en avais jamais vu une en vrai. Donc c'était incroyable. Et après ça, toute la gamme des Ferrari. Pour vrai,
s'il y avait eu un braquage, je pense que juste ça, c'était... Je pense que toutes les Ferrari qu'il y avait là, c'était aussi cher que tout le reste du salon de l'auto. C'était fou. J'arrête pas de dire c'était parce que ça s'est passé, mais c'est incroyable de se dire que quelqu'un possède toutes ces voitures-là. Puis peut-être qu'un jour, ça pourrait être moi. Je dis ça, je dis rien. Mais mettons, moi, ça serait toutes les Skylines du siècle. Mais vraiment incroyable de les voir. Ensuite de ça, plus on marche, on réalise aussi qu'il y a des Lamborghini off-road. Je savais même pas que ça existait. En tout cas, j'imagine que c'était cool à voir. J'amènerai jamais une Lamborghini hors terre. Mais c'était vraiment intéressant à voir. Les prix aussi de ces Lamborghini-là, je savais même pas. Je savais que les Lamborghini ça coûtait cher, mais les nouveaux modèles qui sont presque un demi-million, on va se calmer. Surtout pour aussi les McLaren. J'ai pris une goofy picture d'une McLaren, puis même là, elle a l'air super belle. C'était vraiment fou à voir. Toutes ces supercars-là, ces hypercars, c'est magnifique et c'est vraiment une création super cool, ces voitures-là. Donc, moi, quand je vois ces voitures-là, c'est vraiment, je me dis, le monde qui ont travaillé dessus, la finesse, le moteur, les V12, tout est magique dans ces voitures-là. C'est pour ça que j'aime les voitures. C'est de se dire, il y a quelqu'un en arrière qui a designé ça, puis qui s'est dit, c'est pas une maison, là, c'est une voiture, c'est un truc qui doit rouler. Il faut que ce soit pratique. Puis le nombre d'heures qu'ils ont mis dessus, c'est fou. Vers la fin un peu de cette section-là, on peut voir des motos. Je m'attendais pas à voir des motos, mais écoute, c'était cool à voir, j'imagine. Cette section-ci se termine vraiment comme, ben, t'es époustouflé. Quand je suis sorti de là, j'étais comme, man, c'est incroyable de se dire, toutes ces voitures-là, genre, il y a du monde qui les achète, tu sais. Est-ce qu'un jour, je vais en acheter une? Je suis pas un grand fan de voitures sport comme ça, comme Lamborghini ou... j'aime bien les McLaren, mais moi, si un jour j'ai une voiture de sport comme ça, Ferrari, all the way. All the way. Je sais pas laquelle, mais all the way. Donc c'est ça. La section 2 se termine comme ça. Vraiment un feeling de richitude. Je sais que ça se dit pas, mais tout était riche, ok, dans cette section-là. Donc c'est ça. On passe à la prochaine. Alright, comme vous avez pu voir, la dernière section, elle est... Ben, ça c'est incroyable, parce que c'est des voitures modifiées, la gang. Wouh, les voitures modifiées! Ma chaise est pognée. Donc, les voitures modifiées, fou à voir. Une ambiance totalement différente. Vraiment, tu sors des Ferrari et tu rentres dans un truc vraiment underground. Puis je pense que c'était une très bonne idée de nous mettre dans un style underground, dans un style un peu plus... comment je peux dire, la musique était plus hip-hop, donc quelque chose de différent. Puis dès qu'on rentre, on a une Miata jaune modifiée. Ensuite de ça, il y a des RX-7, Civic modifiés, drop au sol. Il y avait une voiture, je sais même pas c'est laquelle, elle était mauve, on va la voir un petit peu. T'as une GameCube dedans, ok, avec un écran, tu peux jouer à la GameCube. Qui pense à ça? Qui pense à ça? C'est pour ça que j'aime les GDM cars, c'est pour ça que j'aime les modifications des voitures. Parce que tu peux tout faire avec. La caméra est en train de se pencher, regarde. On peut tout faire avec ces voitures-là, puis c'est fou. C'est fou de se dire qu'il y a du monde qui pense à ça, puis qui se dit, ouais, je vais faire ça. Tu sais, mettons, il y avait une BMW, je pense que c'est une M4, modifiée, presque full carbon, moteur incroyable. Vraiment, je pourrais même pas compétitionner contre cette voiture-là avec mon char. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou de se dire, direct quand je suis rendu là, j'étais époustouflé. On a vu une Ferrari modifiée, Liberty Walk. Super. J'attendais pas autant de beauté que ça, puis finalement ils l'ont fait. On avait une RWD ou RBW, je pense, RBW, quelque chose de même. Une Porsche modifiée japonaise. Le full body est incroyable. C'est des voitures que tu vois très rarement, surtout au Québec, parce que malheureusement, nos routes sont dégueulasses. Puis le monde veut les garder un peu cachés. Fait qu'il faut vraiment que tu cherches, il faut vraiment que tu sois attentif pour les voir. Mais les voir au salon de l'auto, j'étais
époustouflés. Puis j'étais vraiment content de pouvoir les voir. Ça m'a ramené un petit peu dans mes envies d'aller au Japon, aller voir ces voitures-là qui sont un peu plus populaires, ben pas populaires, mais des voitures qui sont un peu plus vues, parce que les routes le permettent. Puis vraiment incroyable, incroyable. Je vous laisse sur quelques images de cette section-là, garçon. On passe à la prochaine section. Donc, yes sir. Son Greg. beau-frère, là, ouais. Greg, c'est vrai qu'il est crissement dans Ben oui. Donc, l'avant-dernière section et la dernière section se suivaient un petit peu parce que c'est le reste des voitures. Donc, directement dans la quatrième section, je pense, c'est là où on voit un peu des 4x4, des voitures un plus hors terre, qu'on peut amener au camping, qu'on peut amener en campagne. Puis, j'ai pas grand-chose à dire sur ça parce que ces voitures-là, c'est vraiment des voitures, ils s'améliorent, mais tu ne vois pas s'améliorer. Genre, le moteur, il s'améliore, la durabilité s'améliore, mais comme vous avez pu voir, j'ai pas pris beaucoup de vidéos, j'en ai pris, je pense, juste une. Et parce que on dirait que j'étais pas surpris de ça. Aussi, quelque chose que j'aurais aimé, que je vous dis maintenant, le salon de l'auto, si vous voyez cette vidéo-là, j'aurais adoré avoir du monde qui nous explique les voitures. J'ai un vague souvenir, mais je pense qu'avant, ce qui se faisait, il y avait, admettons, des gens du concessionnaire ou, admettons, du monde qui sont habitués de ces voitures-là qui t'expliquent la voiture. Puis j'aurais vraiment aimé ça. J'aurais pu faire des interviews avec ces personnes-là. J'aurais adoré. C'est ce qui manquait un petit peu du salon de l'auto. J'aurais aimé voir plus de ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Autre que ça, les voitures étaient incroyables. Et pour la fin du salon de l'auto, c'est là où on avait un grand open space avec plein de voitures. Je suis rentré dans une Supra MK5. Je suis rentré dans une Subaru BRZ. Je suis rentré dans une GR86. Je suis rentré dans une Corvette. Vraiment, l'expérience à la fin était vraiment fou. C'est de voir toutes ces voitures-là dans un endroit. Et aussi, on ne va pas se cacher, de voir toutes ces personnes-là venir au salon de l'auto. Voir le nombre de personnes qu'il y avait. C'était un vendredi que je suis allé. Puis, il y avait tellement de monde. Du monde qui sont addicts aux voitures autant que moi. Ou juste qui viennent voir pour acheter des nouveaux véhicules, qui veulent en savoir plus. C'était vraiment une expérience à vivre. Puis, si mettons, vous n'êtes jamais allé au salon de l'auto, je vous le conseille vraiment, même si vous n'êtes pas fan de char, allez-y, allez vivre l'expérience. Vraiment, vous allez voir des voitures que vous n'avez jamais vues auparavant. Puis peut-être que ça va vous faire un petit déclic de hey, les voitures, c'est plus intéressant qu'on le pense. Donc c'est ça. J'ai pu rentrer dans un Cybertruck. Je suis pas fier de celle-là, mais c'est pas grave, fallait que je le fasse. C'est pas aussi cool que tu le penses. C'est pas aussi cool qu'on pense un Cybertruck, mais c'est pas grave. Si vous aimez ça, vous aimez ça. Moi, j'aime pas ça. Il y avait beaucoup de voitures. Il y avait Chevrolet, il y avait Mitsubishi, il y avait Toyota, Subaru, il y avait Tesla, bien sûr. Puis à la fin, on sort avec Mercedes, leur nouveau modèle, des AMG. Il y avait plein de voitures incroyables, vraiment. Des voitures de riches que j'ai pu rentrer dedans. Vraiment, j'ai succombé à tout ça, vraiment. J'aurais pu tomber sur mes deux genoux. Les Mercedes étaient folles. Et c'est comme ça que ça se finit. Je trouve que c'est une bonne façon un peu de finir le salon de l'auto parce que t'as tout vu. T'as tout vu ce qu'il y avait à voir. Puis t'as vu les nouveaux modèles, t'as vu les anciens modèles, t'as vu des nouvelles choses. Donc je trouvais ça vraiment cool que ça finisse comme ça. Que ça se finisse genre sur une bonne note de Mercedes avec une voiture qui tourne sur elle-même, que vous avez pu voir. C'était vraiment intéressant. Donc c'est maintenant la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'en l'avoir regardé. Si vous êtes encore ici, je vous apprécie énormément. Je voulais vous dire un petit truc à la fin de cette vidéo-là. Donc comme j'ai dit au début, ça fait longtemps que j'ai pas posté. L'hiver, oui. L'école prend beaucoup de place. Et aussi, j'ai pas eu la chance et on dirait que je me suis un peu renfermé sur moi-même de pourquoi je fais ça. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, on dirait que je parle que ça fait des années que je fais des vidéos, mais pas pour tout. Quand j'ai commencé à les faire, mon seul but, c'était de montrer au monde, enjoy les voitures que vous avez, aimez les voitures que vous avez, puis c'est le fun. Les podcasts, c'était cool. Puis je veux continuer à les faire. C'est juste qu'à ce moment-là, on dirait que j'étais comme, j'étais un peu perdu, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Puis
une des raisons pourquoi je fais les vidéos, ma raison personnelle, c'est pour me dégainer. Dégainer devant une caméra, mais dégainer d'aller voir le monde. Donc, aller dans les car meets puis aller poser des questions. J'ai pas encore eu la chance de le faire, ce qui me fait vraiment chier parce que là, quand j'ai posté des vidéos, c'est là que les examens commençaient à venir et que je commençais à plus travailler. Donc, j'ai pas pu aller dans les derniers car meets de l'année. Fait chier, mais c'est pas grave. Cette année 2025, on se reprend la caméra, s'il vous plaît. Donc, cette année, on se reprend. Je veux pas poster à chaque semaine. Je veux poster juste quand je le peux. C'est pas quantity over quality. Je veux juste que vous vous amusez quand vous voyez mes vidéos, que vous ayez un bon temps. Et c'est pas mal ça. Donc, je vous remercie à ceux qui sont là. Je vous remercie à ceux qui se sont abonnés. J'ai 40 abonnés, je pense, maintenant. Je suis vraiment content de ça. Je sais qu'il y en a qui c'est des amis, puis il y en a qui c'est du monde que je connais zéro. Pareil sur TikTok. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos et qui commentent. Pareil, encore sur YouTube, merci à tous ceux qui commentent, qui s'abonnent puis qui likent la vidéo. C'est juste une façon de me supporter puis de me dire de hey, j'ai apprécié ça, j'ai trouvé ça cool. Merci encore. On se revoit pour un nouveau car meet bientôt, je suis sûr, ou quelque chose qui va avoir rapport à ça. Peut-être que je vais faire des vidéos de char, mettons, sur l'ordinateur, que je joue à des jeux Car X Drift, des affaires comme ça, Forza, des modifications de char. Juste ça pour le fun, tu sais. Donc on se revoit bientôt, je l'espère. L'hiver va bientôt finir. Winter has come. Maintenant, c'est le temps qu'elle s'en aille. Puis, c'est pas mal ça. Donc, je vous apprécie beaucoup, la gang. On se revoit bientôt. Ayez du fun. Aimez vos chars. Et c'est pas mal ça. The Gen Guy, out, la gang.